Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec le retour de Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les dernières infos sur Splash, le grand plongeon. Louis Bertignac a demandé à Carla Bruni de le rejoindre dans The Voice. Et puis Énergie 12 lance sa nouvelle émission de faits divers ce soir. Et on commence donc avec la composition du jury de The Splash, le grand plongeon. Oui, et c'est une jeune retraitée des bassins qui va intégrer ce jury dès vendredi soir. Plusieurs sources annoncent que Laure Manodou a accepté d'évaluer les prestations des 17 personnalités qui participeront à l'émission. À ses côtés dans le jury, on retrouvera aussi Grégory Couratier, ancien plongeur de haut niveau, Muriel Hermine, ancienne championne de natation synchronisée, et Tay Chris, champion de saut extrême en roller. Ces noms qui circulent dans la presse vont être officialisés par TF1 aujourd'hui. Et puis parmi les candidats, deux petits nouveaux viennent s'ajouter à la liste, le chanteur Kinvé et l'animateur de TF1 qu'on voit dans 50 Minutes Inside, Christophe Beaugrand. Ils ont accepté tous les deux à la dernière minute de se jeter à l'eau. Kinvé. Oui, Kinvé. C'est Et de la- Christophe Beaugrand, et vous les verrez en slip. Non, tous Christophe les deux. Beaugrand, je vois très bien, mais alors Kinvé. C'est de la musique de jeune, Julie, c'est pour ça. Ouais, Bah vous savez, oui. c'est celui qui était au Energy Music Awards, dont le micro n'était pas ouvert et on avait eu l'occasion d'en parler parce jeune qu'il avait fait rappeur. sa prestation pendant 3 minutes sans qu'on entende un seul mot Ah oui, d'accord. sortant de sa bouche. Ok. Carla Bruni aurait refusé de participer à The Voice. On se souvient que l'année dernière, sur Europe 1, Nicolas Sarkozy avait révélé que lui et son épouse étaient fans de The Voice. C'est donc naturellement que Louis Bertignac, l'un des coachs de l'émission, proche de Carla Bruni, a sollicité la chanteuse pour l'aider à choisir ses candidats. C'est ce qu'il indique dans une interview à Télé Loisirs. Elle lui a répondu qu'elle était trop mal à l'aise dans ce genre d'émission, mais qu'elle aurait pu être utile en donnant son avis sur les talents. Carla Bruni, vous l'avez compris, a donc refusé. The Voice, c'est pas pour moi ce matin non plus. La cérémonie des Globes de Cristal sera retransmise ce soir en direct sur Chérie 25. C'est l'une des nouvelles chaînes de la TNT. Cette cérémonie qu'on voyait avant sur France 3 récompense chaque année tous les domaines artistiques. Elle aura lieu en direct du Lido de Paris et sera présentée par Yves Lecoq et l'animatrice Véronique Mounier. Ils vont avoir la lourde tâche de rendre cette remise de prix pas chiante. Il faut se dire là, attention, c'est difficile à présenter ce genre de cérémonie, c'est compliqué, c'est difficile. Donc c'est bien, on m'a déjà bien mis la pression. Non, alors ce qui va être pour moi un vrai atout, c'est que je vais présenter cette émission aux côtés d'Yves Lecoq, parce que Yves est un garçon talentueux, charmant, qui a beaucoup d'humour, qui a une palette de voix incroyable. Et du coup, moi, je serai aussi au spectacle. Donc, on va faire de cette cérémonie une cérémonie soit aussi un vrai spectacle. Voilà, Véronique Mounier donc qui parlait des Globes de Cristal. Le nom du gagnant de Koh-Lanta a été annoncé trop tôt vendredi soir sur Internet. Et c'est le site du Parisien qui a fait la boulette. À 22h31, leparisien.fr a mis en ligne un article en révélant que Hugo remportait cette édition de Koh-Lanta. Sauf que l'émission était loin d'être finie. Voilà donc qui a gâché le suspense d'une partie des téléspectateurs. Le Parisien nous a expliqué que plusieurs versions de l'article avaient été préparées en fonction du vainqueur. Et en voyant Hugo remporter l'épreuve des poteaux, le journaliste de permanence a cru que le candidat remportait l'émission et a donc mis en ligne cet article. Le Parisien regrette cette erreur. Hugo qui sera d'ailleurs en direct avec nous dans un instant sur Europe 1. Mais en même temps, on suit l'émission à la télé et on a un œil sur le site du Parisien en même Oui, temps. parce que on est bizarre. fort. L'article a notamment été tweeté sur les réseaux sociaux et quand on regarde la télé avec Twitter allumé en même temps, on a découvert qui était le gagnant Voilà. avant la fin de Parce l'émission. qu'on commente en D'accord. fait l'émission désormais, vous savez, c'est Ah. moderne. Il On faut regardera vous y une mettre, émission. hein, On Julie. regarde la télé en suivant des tweets. Oui, c'est ça, en commentant en direct. Ah ben là c'est bien, là c'est pas bien, etc. Ah oui. C'est moderne, Julie. On fera ça un Oh, soir mais ensemble. vous êtes fous. La ministre de la Communication veut taxer la revente des chaînes de télévision. Aurélie Filippetti était l'invitée de Média Le Mag hier sur France 5. Elle s'est déclarée favorable à une taxation des plus-values réalisées par les opérateurs qui décident de vendre une chaîne de télévision. Ces dernières années, plusieurs cas ont été observés, notamment avec la revente de TMC et NT1 au groupe TF1 ou plus récemment la revente de Direct 8 et Direct Star au groupe Canal+. La ministre veut éviter que les opérateurs se séparent de leur chaîne en faisant de confortables plus-values. Les propriétaires des 6 nouvelles chaînes de la TNT gratuites sont donc prévenus si certains cherchaient un jour à revendre leur canal. Mais Mona Interman, nouvelle membre du CSA, veut favoriser la diversité à la télé. Cette ancienne grand reporter de France 2 a décidé d'arrêter sa carrière de journaliste pour rejoindre le CSA. Interrogée dans l'édition spéciale sur Canal+, la nouvelle édition, elle s'est montrée très offensive dans ses nouvelles fonctions. Mais Mona Interman pousse notamment un coup de gueule contre le manque de représentativité de la population française dans le PAF. Écoutez. On voit des gens qui ne sont pas du tout à la télé, des gens qui payent leurs redevances et qui Ils ne se sont pas reconnaissent contents. pas Mais non, ils ne se reconnaissent pas parce qu'on voit toujours les mêmes stéréotypes. Est-ce que vous voyez des gens qui seraient affectés d'un handicap présenter une émission? Mais ils sont où ces gens? C'est où la France? Je trouve que cette télé qu'on fabrique ne correspond pas au pays réel. Voilà.
Et puis c'est ce soir que commence la nouvelle émission de Faits divers d'Énergie 12. Votre nouvelle émission, Jean-Marc, de retour en prime time avec des enquêtes sur les faits divers les plus marquants de ces dernières années à travers la France. Chaque numéro sera consacré à une région en particulier. Le premier ce soir à 20h50 dans les Pays de la Loire. Des faits divers incroyables ont marqué l'histoire des villes et régions de France. À 20h50, crime en Pays de Loire. Nous allons vous emmener en Vendée. Les corps de 6 membres d'une même famille sont découverts sur le sol de leur maison. Tué à coups de bûche. Qu'est-ce qui a pu pousser une personne à arriver à des extrémités pareilles? Et vous allez sur place Et je vais sur place dans chaque tourner région. dans chaque région? Chaque numéro est tourné D'accord. in situ dans la région. Et donc le premier c'est les Pays de Loire et le deuxième c'est le Nord-Pas-de-Calais à 22h30 puisque Énergie 12 en diffuse 2 ce soir. Premier Ah, numéro. 2 à la suite? 2 à la suite, Oh, l'un derrière La l'autre. soirée Ah. continue. On termine avec le chiffre du jour. 35 minutes, la durée de la coupure d'électricité qui a eu lieu en pleine finale du Super Bowl cette nuit aux États-Unis. Une coupure incroyable car cet Ah ouais. événement est l'un des plus ça. suivis du monde, diffusé dans plus de 180 pays. On pourrait donc penser que la retransmission est très sécurisée. Eh bien non, le Superdome, le stade de la Nouvelle-Orléans, a été plongé dans le noir pendant 35 minutes, pendant lesquelles le match a été bien sûr interrompu. Voilà, c'est quand même hallucinant. Aux États-Unis, 35 minutes Ouais. de Et coupure c'est un événement d'électricité. cette soirée-là. Ah oui, c'est un événement. Centaines de millions de téléspectateurs. Ouais, on aura le score, je pense, dans la journée ou demain, mais en général, c'est 110 ou 120 millions de téléspectateurs rien qu'aux États-Unis qui regardent cette rencontre.